Les canicules et les vagues de chaleur sont l'une des conséquences du changement climatique et on les vit déjà aujourd'hui. Le thermomètre grimpera à 40 demain. Ce matin à Nîmes, la chaleur est déjà étouffante. On va vivre une semaine de canicule. Pour les 80% de Français qui habitent en ville, ces chaleurs risquent d'être encore plus redoutables. Parce qu'en ville, les températures peuvent être de 2 à 12 degrés supérieures à celles relevées à la campagne. Pour éviter de griller au soleil dans des milieux urbains inadaptés au changement climatique, il faut trouver des solutions. La solution la plus importante, c'est de réduire immédiatement les émissions de gaz à effet de serre, car déjà aujourd'hui, les fortes chaleurs constituent un danger vital, en particulier pour les personnes les plus fragiles. Il faut donc non seulement ralentir le changement climatique, mais aussi, en parallèle, s'adapter à ses conséquences. Aujourd'hui, le problème de nombreux logements en ville, c'est l'isolation. Ils sont souvent des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'ils laissent rentrer le froid en hiver et le chaud en été. Du coup, on est obligé d'avoir recours au chauffage ou à la climatisation en été, qui ne font qu'aggraver le problème. Il faut donc repenser l'isolation des logements, à l'intérieur comme à l'extérieur, isoler les toits, les façades et bien penser la ventilation. On peut aussi utiliser des matériaux qui gardent moins la chaleur, comme le bois, la pierre ou la terre crue. La végétalisation, c'est aussi une solution qu'on peut appliquer dans la ville. Parce que le problème de la ville en béton, c'est qu'elle emmagasine la chaleur le jour et la libère la nuit. On peut presque dire qu'en cas de forte chaleur, elle ne se rafraîchit jamais. Face à ça, on peut débitumer les sols, c'est-à-dire enlever le béton sur certains bouts de trottoir, certaines places de parking, et remplacer ce béton par de la terre, par des matériaux peureux ou par de la végétation. Planter des arbres, ça permet de créer de l'ombre et aussi de rafraîchir l'air grâce à l'évaporation de l'eau contenue dans les sols et les feuilles. L'une des particularités des grandes villes, c'est les belles lignes droites, bien dégagées. Mais le problème des grands axes, c'est qu'ils captent le rayonnement solaire, la chaleur. Il vaut mieux des petites rues étroites et tortueuses où le soleil ne s'engouffre pas. À ce titre, les villes traditionnelles du Sud, qui partent dans tous les sens, sont bien plus efficaces face à la chaleur que les grandes villes américaines bien rangées. On le sait, les moteurs, les gaz d'échappement, le frottement des pneus sur le bitume contribuent à réchauffer l'atmosphère. En plus, la pollution et la chaleur produite ne peut pas bien s'échapper des grandes villes et reste confinée dans l'espace urbain. Face à ça, on est déjà sur une bonne voie dans certaines villes. Les mobilités douces, le vélo, la piétonisation permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de limiter la production de chaleur dans les rues. Ces solutions sont essentielles pour se préparer aux effets du réchauffement climatique. Selon les climatologues, ces vagues de chaleur qu'on vit aujourd'hui ponctuellement vont augmenter en nombre, en intensité et en durée. Il faut tout faire pour agir contre ce réchauffement et éviter que ces situations exceptionnelles ne deviennent la norme.